Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Vincennes. C'est le retour de Vincennes après quasiment 3 semaines d'absence. Eh bien voilà, les trotteurs reviennent à Vincennes pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Avant de démarrer et de vous parler de cette course en détail, je vais vous indiquer qu'on a donc au départ 15 concurrents. Ils seront 3 au premier poteau, 12 au second poteau, 2850 mètres pour les concurrents du premier poteau qui n'ont pas gagné 128 000 euros et 2875 mètres pour ceux du second qui n'ont pas gagné 238 000 euros. Alors c'est une course assez ouverte, hein, vous allez voir, qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui ont les moyens, semble-t-il, de finir dans la bonne combinaison. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce Zoo 5 cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis bien sûr, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont indiquées ici en bas. Allez, j'y vais. En 6. Eh bien, écoutez, j'ai retenu un concurrent du premier poteau. J'ai retenu le numéro 2, Fissimer. Alors, Fissimer est sur 2 succès à Cagnes-sur-Mer. Il a gagné le 23 février, le 5 mars. Il est déféré des 4 pieds, associé à Eric Raffin. Je fais confiance à Eric Raffin pour bien gérer cette avance de 25 mètres et pourquoi pas remporter cette épreuve aujourd'hui. En deuxième position, j'ai retenu le 11, Aubryon Colmy. Alors c'est un 7 ans qui semble avoir une très bonne chance. C'est vrai que les 7 ans sont à suivre à mon avis un peu en priorité dans cette épreuve. Il a gagné à Anguin le 15 mars, il a gagné à Laval le 17 février. Il a déjà fait ses preuves à Vincennes. On l'a vu finir troisième du prix de Volvega sur 2100 mètres au mois de janvier, en l'occurrence. Et voilà, c'est un concurrent qui me semble très compétitif. En troisième position, j'ai retenu le 8, Horatius Della. Là encore, c'est un 7 ans qui a fini cinquième à Pontchâteau l'autre jour. On s'attendait peut-être un peu à mieux. Il avait gagné auparavant à Cagnes-sur-Mer et il a gagné le prix de Volvega. C'est pour ça que je vous en parlais au mois de janvier à Vincennes, course dans laquelle donc Aubryon Colmy avait terminé troisième. Donc la ligne est intéressante. En quatrième position, j'ai placé le 7 Gold Star, présenté par Dominique Cloqueneux. Il a fini cinquième à Laval le 7 mars, troisième à Vincennes au début du mois de février sur 2100 mètres. Il a gagné à Cabourg au mois de décembre. Il a déjà fait ses preuves à Vincennes, associé à Johan Le Bourgeois. Je pense que c'est mieux de le garder avec nous. En cinquième position, j'ai retenu le 13, Ove Povontier. Là encore, c'est un concurrent qui a un profil qui me paraît intéressant. Il est pas mal engagé, 234 260 euros de gain pour un recul à 238 000. C'est un 7 ans. Il reste sur une sixième place à Cagnes-sur-Mer, une autre sixième place à Vincennes. Bon, des tentatives honnêtes, on va dire. Par contre, on peut noter une chose importante. Si on prend ses 5 dernières courses à Vincennes, il a fini 4 fois sur le podium. Donc ça, c'est une très bonne stat le concernant, donc méfiance. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 12, Gino Viva, présenté également par Dominique Lochneux comme Gold Star. On l'a vu gagner à Vincennes le 2 mars sur 2100 mètres. On l'a vu finir cinquième à Cabourg le 18 décembre dans la course dans laquelle Gold Star avait gagné. Voilà, il a déjà fait ses preuves à Vincennes. Je pense qu'il est compétitif pour une 3, 4, 5e place ici. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. En tête, le 2, ensuite 2 7 ans, le 11 et le 8, et ensuite le 7, le 13 et le 12 à la 6e place. Voilà, départ de la course aujourd'hui, n'oubliez pas, attention, 20h15 pour cette course assez ouverte. On se retrouve maintenant demain une nouvelle fois pour Vincennes, et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.